Bonjour Jean-Luc Mélenchon, merci d'être en direct avec nous ce matin dans le live BFM. Jeudi premier grand meeting de campagne, mais ça fait un moment que vous battez évidemment la campagne. Ce week-end est un week-end peut-être particulier, un week-end de clarification. Vous avez désormais face à vous un Éric Zemmour pleinement candidat et une candidate LR, Valérie Pécresse. Oui, vous avez raison de dire que c'est un tournant dans le calendrier de la campagne présidentielle. Nous sommes à 4 mois et le tableau est à peu près connu. Et bon, je trouve que M. Macron, décidément, exagère de ne pas s'avancer sur la scène et d'en assumer les devoirs. Parce que, voyez-vous, une élection, c'est pas une formalité administrative, ni une compétition de publicitaire. C'est avant tout une confrontation d'idées, de mesures proposées au pays, des choses comme ça. Donc, M. Macron devrait s'y soumettre comme tout le monde et accepter les débats. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ce week-end, c'est l'entrée vraiment en campagne, parce que tout le monde est là maintenant. On connaît toutes les candidatures. On va donc pouvoir s'avancer dans le cycle de débat et de confrontation de projets. Et justement, vous avez débattu avec Éric Zemmour. Est-ce que vous êtes prêt désormais à débattre avec Valérie Pécresse ? Oui, je le souhaite même, parce que chacun est ce qu'il est. Bon. Et il est représentatif de quelque chose. Personnellement, je n'aime pas les idées de M. Zemmour, il est inutile que j'y insiste. Mais il est là. Et si on en croit les sondages, il représente un courant dans l'opinion. Donc il faut s'affronter, il faut montrer, pour des gens comme moi qui prétendent que cet homme est extrêmement dangereux, c'est à moi de faire la preuve de ce que j'affirme. C'est à moi de le démontrer face à lui. Peut-être de tirer de lui des repentirs ou des explications qui soulageraient un peu la scène, parce que pour l'instant, l'ambiance est très lourde. Je demande qu'on s'en souvienne, autour de M. Zemmour gravite toute une galaxie d'extrême droite dont une partie est ouvertement menaçante. Et je sais de quoi je parle, puisque je suis régulièrement menacé de mort dans leurs vidéos. Alors ça, c'est pour M. Zemmour, mais Mme Pécresse représente la tradition de la droite en France, c'est une réalité, qui participe pleinement de la démocratie française. Donc ça vaut la peine de discuter, de confronter les idées. J'ai beaucoup de reproches à lui faire, hein, vous vous en doutez, mais il faut le faire dans des débats où chacun, le citoyen, se dit qui a raison, qui a tort, et de quel côté irais-je. Vous savez, la scène politique a explosé depuis 2017, et la poussière n'est toujours pas retombée. Donc aujourd'hui, l'écoute, il me semble qu'elle se dirige moins vers les étiquettes. Ah tiens, celui-ci dit qu'il est de droite. Ah tiens, celui-ci, celle-là dit qu'elle est de gauche. Il va plutôt mais que disent-ils? Que nous propose-t-il de faire? Je crois qu'il y a une exigence intellectuelle et programmatique qui est plus élevée que jamais dans le pays. Mais disons aussi que les gens restent encore éloignés du débat public. Les sondages donnent des proportions inférieures à 60% d'intention de participation. Il faut vous imaginer la crise démocratique que ce serait en France si jamais on en arrivait là. Bien sûr, on compte tous que ça monte à 80% de participation. Mais pour ça, il faut en avoir envie, il faut donner le goût, et c'est par les débats qu'on va y arriver. Il faut respecter l'intelligence des gens. Jean-Luc Mélenchon, aux alentours de 13% d'intention de vote pour Éric Zemmour. Éric Ciotti, au second tour du Congrès Les Républicains, obtient 40%. Beaucoup en concluent que la société française est plus à droite que jamais. Est-ce que cet après-midi, justement, vous allez essayer de prouver l'inverse ou de convaincre de l'inverse? Moi, je vais essayer de dire qui nous sommes, parce qu'il faut être modeste quand on fait campagne électorale. Hein, j'en ai fait 3 de présidentielles. La vérité, c'est qu'on la recommence tout le temps. Donc là, comme c'est un jour un peu clé, nous avançons sur la scène et nous commençons par dire qui nous sommes. Nous sommes la famille politique de la rupture avec l'ordre du monde dans lequel nous vivons. Parce que nous sommes sûrs que si nous continuons comme ça, nous allons à une catastrophe sociale et une catastrophe écologique et peut-être aussi démocratique. Mais on ne va pas non plus passer son temps à se faire peur. Des solutions existent et on peut faire autrement. Mais ça, c'est l'enjeu de la journée, c'est de mettre en scène l'union populaire que nous essayons de construire et dont le premier élément est la réunion de ce Parlement avec des personnalités qui sont des syndicalistes, des écrivains, qui sont des scientifiques. Bon, tout ça. Alors, ça, c'est ce que nous allons dire et montrer. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas que la France soit à droite ou à l'extrême droite. Mais on a tellement pilonné, certains ont tellement pilonné, ça fait 20 ans que ça dure, qu'on ne parle que de sécurité et que d'immigration, à chaque élection, à chaque moment, à tout propos et hors de propos. Tant et si bien qu'il y a une sorte d'obsession française sur 2 thèmes qui, à mes yeux, n'ont pas l'importance qu'on leur donne.
Cependant, dès que vous interrogez les Français sur des mesures sociales, alors là, c'est tout autre chose. La retraite à 60 ans, ils sont pour. Le partage de la richesse, ils sont pour. Les tranches d'impôts pour faire payer plus ceux qui ont plus, ils sont tous pour. Donc il y a vraiment une base de pensée qui était autrefois attribuée à la gauche, qui ne s'est pas toujours très montrée très digne de ces idées. Mais en tout cas, pour toutes ces idées qu'on attribuait hier à gauche, qui sont très, 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 très fortes dans le pays. Et c'est évidemment à cela que moi je m'adresse. Voilà, la France n'est pas de droite ou de gauche, elle tâtonne, elle se cherche. Et voyez-vous, elle est capable aussi de reconnaissance. Elle sait que face à la pandémie, si on a tenu bon, c'est parce que les tests étaient gratuits, parce que l'hôpital public était gratuit, parce qu'il y avait la sécurité sociale. Et les gens, ils le savent, tout ça. Donc moi, c'est à ça que je m'adresse. Bon, après, c'est une élection, hein. Il faut admettre que le peuple est souverain. C'est comme ça en démocratie et en république. Jean-Luc Mélenchon, puisque vous évoquez la pandémie, une question se pose avec ces meetings aujourd'hui, c'est celle de savoir s'il est raisonnable de les tenir en raison des conditions sanitaires dans lesquelles on est en train de vivre. Plus de 50 000 personnes positives dans la seule journée d'hier. Quel est votre point de vue sur ce point? Est-ce que le pass sanitaire peut suffire pour les meetings? Est-ce qu'il faut l'imposer ou est-ce qu'il va falloir adapter notre campagne? Non, c'est d'abord, commençons par dire que c'est follement compliqué. Hein. Ne laissons pas croire que ce sont des problèmes simples qu'une formule règle. Il faut y réfléchir beaucoup. D'abord, vous avez un problème légal. Le Conseil constitutionnel interdit que l'on vérifie, dit que la présentation de passe sanitaire n'est pas légale pour les réunions politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger les gens à se soumettre à un contrôle de cette nature pour une réunion politique. Et la loi condamne ceux qui le feraient. Si quelqu'un venait porter plainte contre le fait qu'on a exigé le pass sanitaire pour participer à une réunion politique, il est vraisemblable que ceux qui l'ont demandé, quelle que soit leur bonne volonté, se feraient tirer les oreilles. Bien. Ça, c'est le premier aspect légal. Deuxième aspect, le pass sanitaire n'est une protection pour personne, puisque le pass sanitaire vous est accordé mécaniquement si vous êtes vacciné. Mais si vous êtes vacciné, vous pouvez quand même contaminer les autres. Bon, alors vous courez moins le risque, vous contaminez moins, c'est vrai, et deuxièmement, vous courez moins le risque d'être très malade vous-même. Mais pour autant, ça n'arrête pas la circulation du virus. Par conséquent, si nous demandions le pass sanitaire, je ne crois pas que nous pourrions dire que nous protégeons les gens qui viennent dans les réunions. Alors, dans les réunions, que faut-il faire? Mettre des masques, écoutez, faisons les gestes barrières. Que faut-il? Tousser dans son coude et pas comme ça à la volée, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les gestes barrières me paraissent, à mon avis, beaucoup plus efficaces que l'idée, comme ça, toute simple, que bon, il n'y a pas besoin de faire attention parce qu'on a un pass sanitaire et donc jusqu'à enlever les masques. Moi, je demande à tout le monde de mettre des masques. Et je demande à ceux à qui ça déplaît de néanmoins faire l'effort. Hein. Je le leur demande amicalement, respectueusement, mais je le leur demande. Parce que, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera jamais de mal. Et en tout cas, ça peut faire un peu de bien. Donc faisons comme ça. C'est un moment plus ou moins agréable pour certains. Les autres, on s'y est habitué. Moi, je porte continuellement le masque, sauf là, pour vous répondre. Et dans un instant, je le remettrai. Voilà comment nous pouvons espérer avoir une attitude raisonnable. Dans le futur, peut-être va-t-on installer aussi des purificateurs d'air, nous, dans nos salles. Si ceux qui nous fournissent, j'aime mieux vous dire qu'on paye cher pour avoir les salles, aujourd'hui c'est un problème pour la démocratie. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres que celles que j'ai ici, où nous ne pourrons pas être plus de 3-4 000 maximum. Donc ça coûte très cher. Deuxièmement, je trouve que les prestations devraient comporter, à l'heure actuelle, des purificateurs d'air. Je ne me vois pas louer pour 3 mois 50 ou 200 purificateurs d'air, tandis que toutes ces salles, elles reçoivent du monde sans arrêt. Alors elles devraient faire l'effort d'investir dans les purificateurs d'air, parce que vous savez comme moi, vous autres qui suivez ces dossiers, que la pandémie, on n'en est pas sorti. Justement, et que quand celle-là sera finie, une autre commencera. Justement, Jean-Luc Mélenchon, pour terminer d'un mot, Conseil de défense demain à l'Elysée autour du président de la République. On voit nos voisins européens qui prennent des mesures plus fortes, le pass sanitaire en Italie dans les transports en commun, les vacances scolaires avancées d'une semaine en Belgique. Est-ce que demain, vous attendez de la part de l'exécutif des nouvelles décisions de restriction pour permettre de sauver les fêtes de Noël?
Alors, moi j'en espère une. Bon, d'abord, je commence par protester contre ce fichu Conseil de défense. Enfin, on vit dans quel pays? C'est pas la guerre, on fait pas la guerre au virus. Bon, ce secret du Conseil de défense est nuisible. Moi, je demande une mesure. J'en demande une, j'insiste. Je compte sur vous pour que, éventuellement, elle soit entendue. Il faut rétablir les tests gratuits pour tout le monde avant les fêtes du réveillon, de manière à ce que chaque personne puisse se tester et agir responsablement. C'est-à-dire, si elle se sait contaminée, qu'elle n'aille pas au grand repas de la famille, parce qu'on risque de contaminer tout le monde. Mais qu'on ne soit pas obligé, soit de se terrer chez soi sans voir personne, alors que les petits moments de bonheur ne sont pas si courants que ça, et deuxièmement, que l'on puisse, quand on a une réunion de famille ou un réveillon, se comporter responsablement et ne pas y aller si on est contaminé. J'y insiste, il faut rétablir les tests gratuits, au moins pour la période des réveillons. Et il faut s'y prendre avec assez d'habileté pour qu'on ait assez de points de test pour que tout le monde puisse en bénéficier. Un test à 40 €, ce n'est pas dans les moyens des familles aujourd'hui. Ce n'est pas dans les moyens des familles populaires. Et puis regardez ce que ça fait dès qu'on est 4, 5 x 4, 20. Qui va commencer son réveillon par 200 € pour contrôler qui est contaminé ou pas? Non. Donc le test doit être gratuit et il faut cesser de penser qu'en obligeant les gens, on va les faire vacciner. Parce qu'écoutez-moi bien, si on voulait avoir le pass sanitaire parce qu'on est vacciné, ceux qui ne l'ont pas fait, ils ne pourraient pas, entre maintenant et le réveillon, faire les 2 doses. Ils ne pourraient pas, à plus forte raison les 3. Par conséquent, c'est absurde de pousser les gens dans une direction dans laquelle il n'y a pas d'issue dans le délai qui nous est donné. Donc, j'insiste, tests gratuits pour les réveillons. Tests gratuits. C'est au moins aussi important que de contrôler l'alcoolémie sur les routes.